Hello, aujourd'hui je vous retrouve, je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai fait dans mes mains. Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour un What's on my phone. Je l'avais déjà fait sur ma chaîne en fait il y a à peu près un an, mais j'avais un ancien téléphone et quand j'ai eu mon iPhone cet été, vous avez été pas mal à me demander si jamais je pouvais la refaire et tout. J'ai voulu attendre un peu pour pas avoir deux coups sur coup et puis là je me dis que c'est peut-être le bon moment tout simplement. Donc tout d'abord mon iPhone, c'est un iPhone 6, sans rien, il est 6 et tout, et il est or et dessus c'est une coque transparente de chez H&M avec des petits cœurs et voilà, je pense que vous pouvez encore la retrouver, franchement elle est cool donc voilà, j'aime beaucoup, je l'aime bien. Elle m'a quand même coûté 7 €, je crois que c'est la coque qui m'a coûté le plus cher. 7 €, je trouve que ça va quand même. Premièrement, quand on arrive sur mon téléphone, on a un fond d'écran. C'est génial, c'est la nouvelle technologie. C'est un fond d'écran Natasha Bird, je prends pratiquement tout le temps mes fonds d'écran soit sur Natasha, enfin de chez Natasha Bird, soit de chez Julie World of Beauty, soit de Qui aime astuce. Voilà, c'est les trois où je prends toujours les fonds d'écran parce que c'est hyper bien fait et parce que j'aime pas trop mettre des photos, moi tout ça. Donc voilà, oui, je dis ça mais j'avais une photo dans mon dernier What's on my phone, voilà, tout arrive, hein, il faut dire. Et donc voilà, donc ça c'est voilà, un petit truc, il y avait des rouges à lèvres, j'étais un peu obligée. Ensuite quand on débloque, il y a aussi un fond d'écran, c'est le même en fait, enfin c'est le même délire quoi, de chez Natasha Bird. Donc vous voyez j'ai 3 pages. Donc dans la première page en fait on a tout ce qui est plus utile et toutes les applications de base en fait qui me servent quand même, mais je sais pas en fait, je les mets là parce que pour moi c'est logique qu'elles soient là. Photos je m'en sers très souvent, non vous ne verrez pas les photos. Calendrier non je m'en sers jamais mais c'est cool de voir quand même le jour. Ouais. Ok c'est bon c'est fini. Météo des fois, horloge c'est mon réveil en fait donc je suis un peu obligée. Après musique je m'en sers jamais, les notes il n'y a que ça. Et réglage évidemment c'est assez important. En bas il y a téléphone, mail, Safari, message, je sais plus du tout, je crois pas que ce soit comme ça à la base. Mais moi c'est comme ça que j'ai fait avec tous mes iPhones. Donc voilà, pour moi c'est les 4 trucs les plus importants en fait. Donc c'est là. Oui, mail 1755, oui. Pas besoin d'en parler. Hein. Ensuite seconde page, donc j'ai FaceTime, je m'en sers assez souvent de FaceTime. Donc voilà, c'est quand même important que ce soit sur ces pages là. Calculette, je m'en sers jamais, App Store. Voilà. Et donc ensuite on a le fichier réseaux sociaux. Alors il faut savoir que mes fichiers sont mis là parce que pour moi c'est tout à fait logique qu'ils soient là en fait. Et s'ils étaient ailleurs je ne retrouverais plus rien et là franchement ce serait la fin. Donc dans mes réseaux sociaux on a tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, mais je vous mettrai mon Instagram, mon Twitter, même si je vais pas souvent mais quand même mon Instagram, mon Twitter et mon Snapchat parce que maintenant j'ai Snapchat, je m'y suis mise et j'adore. Donc je vous mettrai tout ça là. Et évidemment ils sont toujours en barre d'infos pour ceux qui demandent. Donc voilà, mon Instagram, j'ai YouTube évidemment parce que avant de faire des vidéos sur YouTube j'adore en regarder. Messenger qui me sert énormément. Studio, pour ceux qui ne savent pas en fait c'est l'application pour gérer son compte YouTube en fait. Donc vous voyez vous avez mes dernières vidéos, vous avez les derniers commentaires. Et si jamais vous ne connaissez vraiment pas, voilà, après vous avez tout ça, vidéos, playlists, commentaires, enfin c'est vraiment un truc pour pouvoir bien gérer sa page, son compte YouTube sans avoir à passer par l'ordinateur quand on peut pas. Snapchat, je vous apprends rien. Et Pout en fait c'est une application, c'est un peu, moi je trouve que c'est entre Instagram et Pinterest. Donc voilà, c'est des petites images comme ça, des images plutôt pour les filles, plutôt mode tout ça. Et ouais, je trouve que c'est cool à regarder de temps en temps. Ça c'est quand même extrêmement bizarre comme coque. Vous voyez, j'adore les coques. Mais là j'ai mes limites. Ouais. Bref, voilà, et derrière j'ai Google+, et Epoxy, ça c'est par rapport à mon network. Et voilà, bon pour le mode, je viens de publier une photo. C'est par rapport à mon network, faut encore que j'assimile bien la chose. Ensuite, j'ai les jeux, donc j'ai plus énormément de jeux, enfin là j'en ai quand même beaucoup, mais je joue pas vraiment énormément de jeux en ce moment. J'arrive pas à me trouver un jeu qui me passionne, si vous voulez. Donc bon pour l'instant je me remets toujours sur les Candy Crush, donc il y en a quand même 3 maintenant, il y a le nouveau là qui vient de sortir. Après j'ai Scramble, je crois que je vous l'avais déjà présenté, c'était un jeu de cuisine, mais alors écoutez je sais pas ce qui se passe, il ne marche plus, j'arrive plus à aller sur le jeu donc je sais pas, c'est dommage, j'attends des fois qu'il fasse une mise à jour. Game Center, bon bah ça on est un peu obligé de l'avoir, pourquoi il se met en veille lui? Je suis pas sereine là. Relic Run c'est, je l'avais aussi déjà il me semble mais je vous présente quand même, c'est un Temple Run version Lara Croft. Et en fait il change quand même pas mal je trouve de Temple Run que j'adorais avant. Je me faisais des scores avant, c'est un truc de fou. Et ça charge. Ah merde j'ai mis une pub, putain 30 secondes. Ah, il était temps. Est-ce que moi j'ai gagné quelque chose? Ah oui j'ai gagné des trousses de survie. Donc oui pour vous dire un niveau
parce que du coup on y revient. Donc vous voyez, voilà, ça se présente comme ça en fait, et c'est ouais, c'est à Temple Run, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et en fait je trouve quand même ça différent, enfin c'est dans le même délire, mais je trouve ça quand même différent en fait au niveau des décors, au niveau... À un moment donné il y a quand même comment on appelle ça, un dragon, ouais bien que ça... Non pas un dragon, un dinosaure qui vient et qui veut essayer de te bouffer. Donc ça n'arrive pas dans Temple Run. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Voilà, là par exemple, il faut que je bute des gens. Ouais, parce que sinon ils m'envoient des boules de feu. Trop sympa les mecs. Enfin bref voilà. Du coup, je trouve qu'il change et je l'aime bien. J'ai deux Temple Run ensuite, les normaux. J'ai Quiz Up, que je vous avais déjà présenté il me semble aussi. C'est des quiz par rapport à un petit peu tout ce que vous voulez. J'ai déjà fait des quiz sur Grey's Anatomy, comme j'en ai déjà fait sur la géographie, comme j'en ai déjà fait sur l'histoire. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses différentes. Et quand je m'ennuie ou quand je veux être intelligente, ou en tout cas croire que je le suis, et bien je mets ça et voilà, ça me distrait. J'ai Monopoly, mais très franchement je n'y ai jamais joué, ou très pas beaucoup. Touch Surgery, je sais juste qu'il est bien fait donc je le garde pour ça. SimCity, je n'y joue plus du tout. Je sais que quand j'avais fait ma première vidéo, j'y jouais à fond, enfin j'étais à fond dedans. Mais bon, au bout d'un moment c'est toujours la même chose donc c'est bon quoi, on a un peu marre. White Tile 4, je ne sais plus tout ce que c'est, mais je le garde parce qu'à un moment donné j'y jouerai peut-être. 2048, il me semble que c'est un jeu où vous devez toujours arriver au numéro 2048, je crois que c'est ça. Bon, je me dis qu'un jour ou l'autre, peut-être coincé dans je ne sais quoi, dans un ascenseur ou quoi, ça peut servir. Et Walking Dead, il me semble qu'il était bien fait ce jeu, j'avais joué une ou deux fois et du coup je le garde pour ça. Ensuite, là on arrive aux deux applications de la honte. Je préfère le dire de suite. C'est des applications, non, les deux dossiers. D'abord on a le dossier shopping. Alors, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pages en fait dans ce dossier. En fait j'ai regroupé ça pour essayer que ce soit quand même plus clair pour moi. La première page de ce dossier c'est toutes les ventes privées en fait. Donc voilà, vous voyez le showroom, vente emballée, vente privée, vente d'usage. En fait j'ai fait plus souvent sur l'ordinateur que sur le téléphone. Mais je pars du principe que si je suis en cours, en pause et que je m'ennuie, je peux toujours aller voir les ventes privées. Voilà, ou si vraiment il y en a une que je voulais voir de toute urgence, à 7 h du matin, je vais pas allumer mon ordinateur pour ça. La seconde page, ça c'est un peu tout ce qui est commerce sur internet. AliExpress, Amazon, eBay, c'est vraiment les applications où je vais pareil quand je m'ennuie un peu en cours ou ailleurs. Je vais un peu là-dessus pour voir, il y a toujours quelque chose à voir sur ces sites quand même. Rue du commerce, voilà. Vint, j'adore cette application, c'est pour ceux qui ne savent pas, une application de vide dressing en ligne en fait. Enfin, ouais, en ligne. Et là ça fait un moment qu'ils m'ont plus vu donc... En gros, vous dites au moment de l'inscription vos marques préférées et vos tailles, comme ça au moins c'est plus simple. Et en fait, c'est tout bêtement des gens comme vous, moi, des gens quoi, qui mettent en vente leurs vêtements. Et vous voyez par exemple, là il y a ce manteau de chez Zara qui coûte 65 € au lieu de... Ah, c'est bien de faire des vidéos maintenant. Voilà, qui coûte 65 € au lieu de 160 €. On n'a pas tous les moyens de mettre 160 € dans un manteau où on n'a pas tous envie tout simplement. Mais les manteaux Zara, pour vous dire, c'est quand même de la bonne qualité. J'ai acheté moi ma parka sur ce site parce que ça me revenait à 50 € la parka au lieu de 100 €. Et la parka était nickel, vous la lavez et voilà, c'est terminé, c'est propre quoi. Elle était vraiment très bien, elle était nickel quoi, elle était neuve. Là ça valait pas le coup franchement de mettre 100 € alors que je pouvais mettre 50 €. Et comme ça vous pouvez faire de bonnes affaires. Je sais qu'il y a aussi des chaussures de marque par exemple, des chaussures genre Adidas qui valent 100 € et qui là peuvent valoir 50 €. Donc pour les chaussures c'est un peu plus délicat quand même. Voilà, je suis pas non plus trop fan, mais par contre pour tout ce qui est vêtements, je pars du principe que je les lave et puis après pour moi c'est propre, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, ça peut faire de très bonnes économies et surtout vous pouvez retrouver des fois des vêtements qui ne sont plus en magasin, que vous n'avez pas retrouvé ou vous n'avez jamais vu même. Et voilà, tout simplement. Donc ça c'est vraiment la bonne affaire. Snoops, ça c'est une application que j'avais découverte grâce à Je ne suis pas jolie. Et en fait c'est un réseau social à la base et moi je m'en sers en fait pour regrouper, voilà vous voyez, mes rouges à lèvres. Parce que comme vous voyez, et encore là je les ai pas tous mais j'en ai beaucoup des rouges à lèvres. Par exemple chez Kiko j'en ai pas mal. Bon là oui j'ai un petit problème de première mais voilà. J'en ai pas mal et du coup j'ai regroupé tout, enfin j'ai pris une photo de tous mes rouges à lèvres en mettant à chaque fois le numéro tout ça. Parce que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de tomber sur un rouge à lèvres, de me dire mais il est trop beau lui. Et en fait j'avais déjà. J'ai assez de doublons comme ça, j'ai pas envie de m'en refaire d'autres. C'est pas que c'est cher mais voilà, c'est nul, ça sert à rien. Donc voilà. Et ensuite prêt à changer, ça il me semble que c'est un truc à la Vint un peu. J'y vais pas très souvent dessus. Ensuite la troisième page, en fait très franchement c'est un peu les deux trucs où je savais pas où mettre. Bonial en fait c'est une application qui regroupe tous les catalogues. Vous savez les catalogues de Carrefour, d'Intermarché, de Leclerc, tout ça. Non. Et par exemple vous pouvez mettre votre liste de courses, Auchan aussi, enfin voilà.
tous les catalogues des magasins qui vous intéressent. Et ça je trouve ça cool plutôt que s'embarrasser à avoir des catalogues en vrai, en papier, c'est encombrant, vous n'allez pas les garder, ça ne sert à rien, vous allez foutre n'importe où, ça, bref c'est chiant. Là au moins vous avez tout dans votre téléphone. Quand vous voulez aller voir à Office Dépôt par exemple, pour voir ce qu'ils vont faire le dernier temps, et bien c'est plutôt facile et franchement vous voyez c'est assez fluide. Donc je trouve ça vraiment cool. Donc voilà. Voilà. Et ensuite la dernière page c'est tout simplement ma banque et mon compte Paypal. Alors ça c'est une petite astuce, enfin c'est pas une astuce en fait, c'est juste que moi je mets ça en dernier parce que je me dis les mecs, si jamais un jour ils volent mon téléphone, ils vont pas aller jusqu'à la dernière page, ils vont se dire bah qu'il n'y a rien. Et donc voilà. Ensuite j'ai donc le deuxième dossier de la honte qui est le dossier magasin. Donc voilà, c'est tout simplement tous les magasins qui font des applications. Il y a Bershka, Andis, Promol, Zara, machin, habitude chouette. J'ai aussi voilà tout ça. Et oui, il y a Maquillalia aussi qui fait... je pensais pas, franchement, j'aurais pas cru retrouver Maquillalia sur une application. Et voilà, tout simplement, je sais pas, vous allez voir à Promo par exemple. Ah bah voilà, les Whey Techniques qui sont en promotion. Et je trouve ça cool, pareil, encore une fois en cours. C'est plutôt cool quand jamais vous vous ennuyez ou quoi que ce soit. Ou dans le bus par exemple, vous pouvez faire votre petit shopping et ne jamais le valider comme moi je fais. Et donc voilà, j'ai beaucoup de trucs différents et j'aime bien des fois aller voir. Je trouve ça un peu plus cool en fait qu'aller sur les sites. Je trouve que pour le coup les applications sont mieux faites. Voilà, et Kiko par exemple, vous pouvez... vous avez votre carte fidélité en fait directement sur l'application. Enfin, vous avez votre QR code en fait et vous avez le nombre de points que vous avez et ça c'est plutôt cool. Ça vous évite d'avoir une carte en plus. Bon, de toute façon je peux une prime. Voilà. Ensuite, Other, juste parce que je savais pas quoi mettre comme nom, j'ai mis ça. Là c'est un peu les autres applications en fait, l'application que j'aime mais que je sais pas vraiment classer. J'ai We Are It, ça c'est un petit peu un Pinterest en fait, c'est plutôt cool pour chercher des fonds d'écran par exemple, ça peut être vachement bien. Ou tout simplement pour des petites stations, des images, voilà. Moi j'adore regarder des images de maquillage. Voilà, et par exemple là vous voyez vous pouvez l'aimer. Et vous pouvez aussi par exemple la sauvegarder, là où il y a le petit bouton sauvegarder. Et vous l'avez et puis par exemple si vous voulez en faire un collage ou qu'importe, vous pouvez faire ça. J'ai l'application publique parce que j'avoue je suis une grosse commère. Mais il faut quand même dire que cette application est mal faite. Elle bug, il y a des pubs partout, les gens ils écrivent pas trop français dans cette application. Mais bon voilà, quand vous vous ennuyez et que vous aimez bien les potins, bon je dois avouer que... Pinterest, je ne vous apprends rien. VDM, je vous apprends rien non plus. TV Showtime, je pense qu'on en a quand même vachement entendu parler ces derniers temps. Mais voilà, en gros c'est une application qui regroupe vos séries, les séries que vous appréciez. Vous voyez ma série préférée, Grey's Anatomy évidemment. Et en fait, voilà, vous avez toutes les saisons et vous pouvez cocher au nombre d'épisodes de saison que vous êtes. Moi je suis à la toute dernière saison, au tout dernier épisode. J'ai bugué parce que l'épisode 11 je l'attends avec impatience et j'ai cru qu'il était déjà sorti. Si jamais vous suivez Grey's Anatomy, est-ce que vous aussi vous avez hâte de l'épisode 11 de la dernière saison là? Moi j'en peux plus d'attendre. Je ne dis rien de plus mais j'ai hâte, je dois avouer. Donc voilà, donc ça regroupe un petit peu toutes vos séries. Et du coup vous cochez et il vous avertit de quand sort le prochain épisode et je trouve ça vachement cool. Par exemple dans Pretty Little Liars vous avez aussi... là pareil je suis à jour. Et vous avez... non mais là du coup il n'y est plus. Pour le prochain épisode vous avez un petit résumé tout ça. Et il y a des commentaires aussi et quand est-ce que ça va être fait. Donc voilà, je trouve que c'est une application vraiment très bien faite. Et elle sert pas mal en fait pour me rendre compte d'où j'en suis. Parce que franchement quand vous suivez plus une série depuis quelques temps, vous savez plus du tout à quel épisode vous êtes. C'est bien pratique. Google Maps parce que des fois je me perds et c'est bien utile, il faut l'avouer. Et Skype, je vous apprendrai rien non plus. Dans musique, je n'écoute jamais la musique en fait, je n'ai pas de MP3, je n'ai pas de musique à moi en fait si vous voulez, la musique du téléphone quoi, ça j'écoute jamais, je sais pas pourquoi en fait, j'aime pas, ça prend de la place pour rien, et je sais pas, je le faisais avant mais je le fais plus. Du coup j'ai quand même Shazam au cas où je trouve une musique intéressante et j'ai Spotify, alors j'ai le compte premium, ça coûte 10 € par mois si jamais vous êtes intéressé, je crois pas qu'on puisse se faire parrainer par contre. Et en fait voilà, j'ai donc le compte, je peux écouter toutes les playlists que je veux, les musiques du moment, tout ça. Ok. Et je peux aussi avoir une petite playlist pour moi en fait de mes musiques que j'aime bien. Donc là ouais c'est mes musiques que j'aime bien. Et donc voilà, tout simplement je trouve ça plus simple que d'utiliser de la place en fait sur son MP3. Moi j'ai Spotify, ça coûte pas bien cher et j'aime bien en fait le concept. Et c'est bien fait en fait l'application. Donc ensuite on a utile. Alors dans utile on a traduction, toujours utile. Je regarde beaucoup de séries en sous-titré et des fois j'adore bien savoir ce que ça dit. Je me tiens des petits challenges comme ça à pas regarder sous-titré en fait et comprendre. Et des fois je bug sur un mot et je suis contente d'apprendre le mot, voilà, ça fait mon petit cours d'anglais du jour, tout simplement. Un petit convertisseur de monnaie, mais je crois qu'ils sont plus trop à jour maintenant avec ce qui s'est passé de l'euro qui est redescendu, remonté, je sais pas, qui est au même niveau que le dollar, je crois pas qu'il soit trop, je sais plus.
Voilà, si on a localisé mes amis Flashcode, ah bah tiens, Flashcode était là. Je crois. Je n'utilise pas. Et enfin, photographie, bien tout simplement, les applications que j'utilise. Alors, pour être clair, j'utilise VS Code, Snapseed et Instagram pour les photos. Parce qu'à part ça, je n'utilise aucune autre. VS Code, en fait, je m'en sers, mais je pense comme beaucoup de personnes, je m'en sers pour mettre pour voir si les photos vont bien ensemble. Là, vous voyez qu'il va y avoir des photos que je n'ai pas encore mis sur mon Instagram, ça vous me suivez. Et donc voilà, je regarde un petit peu si ça se match bien, tout ça. Et Snapseed, en fait, ça me sert à reprendre un petit peu les couleurs. Alors, par exemple, cette photo que j'avais déjà mise sur Instagram, et bien si j'ai envie que le blanc derrière soit plus blanc, je fais sur sélectif. Et en fait, vous cliquez là et voilà. Vous mettez un petit peu au niveau que vous voulez. Et vous pouvez changer la luminosité, mais seulement de la partie où vous avez choisi en fait. Et ça, c'est vachement utile, bien, vous voyez, pour faire plus blanc que blanc, quoi. Parce que, voilà, bon, là, c'est évidemment un peu trop blanc. Mais bref, on se comprend. Ça me sert beaucoup à ça, en fait, et j'aime beaucoup cet outil, donc c'est pour ça que j'utilise. Et après, pour tout ce qui est réglage vraiment intense, tout ça, j'utilise Instagram tout bêtement. Voilà, et en fait derrière on a Code de la route et Free Up Magic. C'est deux applications que j'ai pas encore vraiment essayé, mais je sais qu'elles sont bien et je me les mets là parce qu'au moins je sais qu'elles sont là et que si j'ai envie de les tester, voilà, tout simplement. Donc voilà, on a fini avec le tour de mon téléphone et j'espère très franchement que j'aurai du montage parce que 23 minutes ça va pas être possible. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez bien fait le petit tour de mon petit téléphone. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo.